L'année où Beningbing a découvert son cancer, je venais juste de finir mes études. J'avais à peine 500 yuan dans ma poche. Pour le sauver, j'ai demandé à tous ceux de ma liste de contacts de m'aider à rassembler 150 000. Mais en route pour l'hôpital, j'ai reçu la nouvelle de sa mort. Je n'ai pas pu voir Beningbing durant sa dernière année. Pendant les 5 années suivantes, je n'ai pas remboursé mes prêts. Je suis parti seul vers le sud pour travailler. Le jour où j'ai enfin tout remboursé, je suis retourné à Échamps. C'est là que, dans un restaurant de haute pot où Beningbing avait l'habitude d'aller, j'ai rencontré une femme qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. À ce moment-là, il avait réussi dans sa carrière. Sa famille était épanouie. Et il avait même un enfant. L'hiver à Échamps était encore un peu froid. Avec les 70 yuan qu'il me restait dans la poche, j'ai acheté un menu à 69,9. Alors que je dévorais mon repas, une voix familière à côté de moi a attiré mon attention. Derrière une vitre légèrement embuée, une femme en robe blanche en laine était en train de servir des plats à une petite fille devant elle. Au début, je n'ai rien trouvé d'étrange, jusqu'à ce que je remarque le grain de beauté au coin de son œil, ainsi que ses traits de plus en plus familiers. C'est alors que je me suis levé d'un coup. Kemeng se leva brusquement. Je fixais la femme avec un regard un peu déplacé. « Beningbing, c'est toi ?» Au milieu du brouhaha, il me semblait entendre quelqu'un m'appeler. La femme leva la tête et croisa mon regard. Je vis son expression passer de la confusion à la surprise, puis à une froideur teintée de rouge. « Ça fait longtemps, Fan Yuan. » Je m'assis, un peu mal à l'aise, devant la grande et la petite. Beningbing, en revanche, semblait déjà à l'aise. Elle ajoutait des ingrédients dans le pot de fondu pour la petite fille. « Tu veux un peu de vinaigre ?» Il fixait la sauce sésame dans mon bol, attendant. J'adore les saveurs acides. Avant, quand je mangeais de la fondue avec Beningbing, il prenait toujours soin de préparer une petite assiette de vinaigre pour moi. Mais ces dernières années, je ne sens plus vraiment le goût de beaucoup de choses. Je secouais la tête. Je ne savais pas comment aborder le sujet. Tu n'avais vraiment rien cette année-là ? J'avais en tête de nombreuses formulations. Finalement, je posais la question de manière délicate. Beningbing savait naturellement ce que je voulais dire. Mais il se contenta de pointer du doigt, hochant légèrement la tête, comme s'il répondait à quelque chose de trivial. Rien de plus important que la vie ou la mort. Il y a 5 ans, après avoir emprunté de l'argent dans la lointaine capitale, j'avais immédiatement appelé le compte bancaire de Beningbing. Mais je suis justement sur le chemin du retour vers Échamps. Soudain, j'ai reçu la nouvelle du décès de Beningbing. Il est décédé. Cette nuit-là, il faisait moins 17 degrés. Je portais une veste légère. J'allais geler à l'extérieur de la gare. Pourtant, je n'arrivais pas à y croire. Je viens à peine de partir depuis 3 jours. Beningbing n'a pas pu tenir le coup. C'est Bémufan, celui qui me détestait le plus, qui a annoncé la nouvelle. J'ai supplié au téléphone, la voix rauque, de me dire où se tenaient les funérailles. Mais il a raccroché, sans aucune hésitation. C'était aussi pendant la vie de Beningbing. Il ne m'appréciait pas, moi, celui qui vient de la campagne. Après sa mort, ils ne m'ont même pas laissé m'approcher de lui. Alors pourquoi m'avez-vous menti ? J'avais les yeux rouges, je les ai interrogés de loin. Beningbing, cependant, gardait une expression résignée. Ses lèvres étaient serrées, il restait silencieux. C'est une vibration de téléphone qui a interrompu notre silence. L'écran affichait toujours Beningbing en haut de la liste. Il n'avait pas utilisé ce compte depuis 5 ans. Pourtant, je lui envoyais des messages tous les jours, toutes les nuits. Même des choses insignifiantes comme le dernier menu de groupe. J'avais aussi envoyé des photos. Avec le temps, cela était devenu un mémo. Pendant ces années de dette. Chaque injustice, grande ou petite, que j'ai rencontrée. Chaque moment difficile, j'y ai tout écrit. Beningbing semblait avoir vu ce qu'il y avait sur l'écran. Elle a laissé échapper un ricanement. La personne à l'arrière m'a regardé, car je ne peux pas oublier Fan Yuan. Je ne peux pas te pardonner non plus. Qu'est-ce que je ne peux pas oublier ? Tu es parti le jour où j'ai été emmené en réanimation. Que veux-tu dire ? Quand est-ce que je suis parti ? Cette année-là, j'ai reçu l'avis de décès de Beningbing. Note ça. J'ai pris un taxi clandestin pour aller à Échamps. Parce que prendre le train pour rentrer prendrait 3 jours. Je ne peux pas attendre. Mais personne ne s'attendait à ce que la neige soit si forte cette année-là. Les routes et les chemins de fer étaient complètement fous. Quand je suis arrivé à l'hôpital de Échamps, une nouvelle grippe faisait rage. Dans cet hôpital en désordre, la plupart des médecins et des infirmières avaient déjà été envoyés ailleurs. Je n'ai pas pu dire au revoir une dernière fois. Je n'ai pas pu assister aux funérailles. J'ai été perdu et abattu pendant longtemps. Jusqu'à ce que je pense que la maladie mentale allait me submerger. Le message de Liu Ruyan est arrivé. C'était mon rival de lycée. Mais c'était la seule personne qui était prête à me prêter de l'argent cette fois-ci. À ce moment-là, je me suis levé de mon lit. À ce moment-là, je me suis levé de mon lit. Dans mon esprit, il n'y avait qu'une seule pensée, rembourser cet argent. C'était ma dernière chose à faire pour Beningbing. Je n'ai pas fui Beningbing.
Je suis allé emprunter de l'argent chez Jin pour te sauver. Va vérifier. Le 7 janvier de cette année-là. L'argent sur ta carte bancaire, c'est moi qui l'ai transféré. Mes larmes coulent sans s'arrêter au bord de ma gorge. J'explique en sanglotant. C'est amer, mais ça ne se dissipe pas. En fait, ces dernières années, je ne pleure plus. Mais je ne sais pas pourquoi. En voyant ce visage, je me souviens de Beningbing tiré dans le CU. Touchant ma joue, il me consolait doucement. Il a dit, Xiao Yuan, ça va aller. Prends soin de toi. Il a dit que si je ne tenais pas le coup, je devais l'oublier. Commence une nouvelle vie. À ce moment-là, je tenais fermement le bord du lit. Je secouais la tête de toutes mes forces, suppliant qu'il ne me laisse pas. Parce que dans ce monde, à part Beningbing, personne ne sera jamais bon avec moi. Mes parents ont divorcé quand j'étais petit. Personne ne s'occupait de moi. Pendant mes 4 années d'université, je ne pouvais même pas payer mes frais de scolarité. C'est Beningbing qui m'a donné sa bourse et son salaire. Grâce à lui, j'ai pu m'en sortir dignement. À cette époque, lui, comme si j'étais le seul morceau de bois flottant sur une mer infinie. Dans un accès d'émotion incontrôlée, j'ai serré la main de Beningbing avec force. Par exemple, à l'époque, j'étais plongé dans un désespoir sans fond, jusqu'à ce qu'une voix enfantine se fasse entendre. Je suis enfin revenu à moi. La petite fille me regardait avec ses grands yeux noirs, innocente et pure. Mais ces mots m'ont glacé le sang. Oncle, comment peux-tu mentir? Cet argent vient clairement de mon père. Papa a dit qu'il l'avait emprunté à un ami. À ces mots, Beningbing, qui avait les yeux légèrement rougis, est instantanément redevenu lucide. Il a retiré son poignet, me regardant avec distance. Je te prie de te respecter. Ces dernières années, j'y ai pensé. Face à un partenaire gravement malade, il est probable que ceux qui sont lucides s'enfuient. Mais Fan Yuan, je ne voulais pas que tu utilises de l'argent pour me sauver. Tant que tu es là pour m'accompagner jusqu'à la fin, c'est tout ce qui compte. Mais tu as disparu le lendemain. Maintenant, je vis bien. Et à l'avenir, ne nous dérangeons plus l'un l'autre. Après avoir dit cela, Beningbing a pris une profonde inspiration. Il a mis la dernière assiette de viande dans la casserole. Il adorait ça avant. Mais il insiste pour que je mange. Après l'avoir mélangé, j'ai baissé les yeux et j'ai esquissé un sourire apaisé. Ça fait si longtemps, il est temps de commencer une nouvelle vie. Mais avant cela, il ne faut pas que le passé reste flou. J'essuie mes larmes. Je me penche lentement. Je demande avec un sourire à la petite fille devant moi. Comment s'appelle ton papa? La petite fille semble un peu méfiante. Il tourne la tête, ne voulant pas me regarder. Je tiens le bras de Beningbing. Mais il finit par prononcer les mots Beifei. Dans ce cas, je retourne à ma place. Beifei, le frère de Beningbing, sans lien de sang. Quand il était à l'université avec Beningbing, il m'a toujours regardé avec hostilité. On peut même dire que le fait que les parents Bei me détestent tant vient aussi de lui. Ces petites manigances peuvent passer inaperçues aux yeux des autres. Mais pas aux miens. Je l'ai compris très tôt. Il avait des sentiments particuliers pour Beningbing. Parce que Beningbing l'a toujours considéré comme un frère. Après avoir été frustré, il a déversé sa colère sur moi. À l'époque, cet argent a été transféré de la banque Jin à Beningbing. Le nom était inconnu. C'est vrai qu'il est facile de se faire passer pour quelqu'un d'autre et d'être trompé. Beningbing, puisque vous dites tous que c'est Beifei qui vous l'a donné, peut-il fournir des relevés de transfert? Beningbing, un plan en vieux chinois. Mon assurance initiale s'est un peu relâchée. Il ne peut pas le faire. Est-ce que toi, quelqu'un qui s'est échappé en cours de route, peut le faire? Sois un peu plus digne. Si tu manques vraiment d'argent comme à l'époque, tu peux toujours utiliser ta fausse affection pour tromper une femme et la faire vivre. Après tout, tes yeux m'ont même trompé. Je lâche mes baguettes en tremblant. Je finis par rire à voix haute. Mais mon cœur est comme une propriété délabrée avec des fuites. J'ai passé 5 ans à écraser ma fierté pour sauver quelqu'un. Et au final, c'était en vain. Même à ses yeux. Je suis une personne pleine de mensonges, sans limite. Je peux le faire. Et il y a aussi Beningbing. Ces choses de l'époque sont effectivement derrière nous. Je ne vais plus m'accrocher. Mais je ne peux pas supporter que d'autres mettent ma vie en danger. Pour faire ces choses. La fin de cette journée n'était pas agréable. Beningbing a reçu un appel et est parti. La bague qu'il a désignée sans nom. Sous les lumières, ça brille d'un éclat éblouissant. Je n'ai pas osé demander si tu étais marié. J'ai juste maladroitement rangé sous la table. Il y a 8 ans, Beningbing a acheté une bague en argent avec l'argent de ses cours particuliers pendant 6 mois. Elle l'a enlevée et l'a cachée dans sa manche. Je ne l'ai jamais retirée depuis toutes ces années. Les bords ont déjà noirci à cause de l'oxydation. J'ai fini la dernière boule de viande de mon plat. J'ai réglé l'addition et quitté ce restaurant de haute pot. Je pense que je ne reviendrai plus ici. Une fois dehors, j'ai sorti mon téléphone pour contacter Liu Ruiyan. Depuis que j'ai remboursé toutes mes dettes il y a 1 mois, nous n'avons plus eu de contact. Cette année-là, Beningbing a fait une défaillance hépatique et rénale aiguë à cause des effets d'un médicament ancien. Il avait une jaunisse sévère. Après avoir été emmené aux urgences, je suis resté à côté de la fenêtre toute la nuit.
J'ai aussi contacté toutes les personnes de mon répertoire. Au final, je n'ai réussi à emprunter que 200 yuan. Bien que ce soit prévisible. Je n'ai pas vraiment de famille ni d'amis. Mais dans ma détresse, j'ai quand même tenté ma chance. J'ai contacté ma rivale de lycée. Une riche héritière, Liu Ruyan. 150 000, ça peut aller. Mais tu dois venir au Jinshiji. À l'époque de notre lycée. Parce que l'affaire des places a fait du bruit. Personne à l'école n'ose s'en prendre à cette riche héritière. Mais mes parents ne m'aiment pas. Sans souci. Je n'ai peur de rien. Je me suis battu avec lui sans réfléchir. La cicatrice sur son front, c'est moi qui l'ai laissée. Au final, j'ai été sanctionné et j'ai failli perdre mon sang. Lui, il s'en est sorti indemne. Je me sens stupéfait. Quand je suis arrivé à l'endroit qu'il m'avait indiqué, Liu Ruyan était assise au fond de la loge. Entouré de gens. Tu peux emprunter. Mais tu dois te mettre à genoux devant moi. Il me regarda avec un air amusé. Son expression était arrogante. Et son ton, indifférent. Il avait dit un jour à Fan Yuan. Tu es la personne la plus têtue que j'ai jamais rencontrée. Et la seule qui ose s'opposer à moi. Tu es vraiment intéressante. À l'époque, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Je pensais juste que les riches avaient des problèmes dans leur tête. Se faire frapper et trouver ça intéressant. Mais cette fois, il voulait clairement me forcer à m'agenouiller en public. Il voulait écraser complètement ma dignité. Je n'avais pas d'autre choix. Sous les rires moqueurs autour de moi, je me suis agenouillé directement sur le sol. J'ai un peu de mal à me souvenir de la température du sol quand mon genou a touché le sol ce jour-là. Je me souviens juste qu'au milieu du brouhaha, Liu Ruyan a d'un coup arrêté tout le monde, l'air désintéressé. Son expression était comme si elle avait retrouvé un jouet qu'elle adorait autrefois. Mais il lui manquait des bras et des jambes, comme un jouet abîmé. Il m'a demandé de relever la tête. Et a jeté le bouchon à mes pieds. Il a demandé si ça valait le coup pour une femme. J'ai répondu sans hésiter que ça valait le coup. Mais si c'était maintenant, la réponse ne pourrait être que négative. En entendant cela, il a agité la bouche avec irritation. Puis il a passé un coup de fil. M'a demandé mes informations de compte, 150 000 seront transférés aujourd'hui. Je rembourserai. Je tremblais de tout mon corps dans le coin du bureau. Mais son regard sur moi devenait de plus en plus sombre. Liu Ruyan. Tu as encore l'enregistrement du virement d'il y a 5 ans? Environ une demi-heure plus tard. Il a répondu que tout était vérifiable. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas vérifier. Ça m'a dérangé, j'ai hésité un moment. Finalement, j'ai quand même dit qu'elle n'était pas morte, Bening Bing. Cet argent a été usurpé par quelqu'un. J'ai besoin de preuves, il est resté silencieux un moment. Puis il a répondu, tant de salauds. Je suis récemment à Haicheng. J'ai trouvé des infos à te dire. Tu es venu me chercher, l'efficacité de Liu Ruyan est impressionnante. L'après-midi du surlendemain, il m'a donné rendez-vous dans le restaurant le plus chic de Haichang. Dans la foule, Liu Ruyan était toujours aussi flamboyante, entourée d'admirateurs. Mais cette fois, c'était lors d'un événement officiel. Il était assis au fond de la table ronde, avec un regard distant. La famille Liu prévoit d'ouvrir une société d'investissement à Haichang. Je vais rester à Haichang pendant un bon moment. Je compte sur vous tous pour votre soutien à l'avenir. Je restais là, figé à la porte, le regard fixé sur lui levant son verre. Son expression était pleine d'assurance. Mes pas, cependant, reculaient discrètement. Au fond de moi, je ne sais pas pourquoi, j'éprouvais de l'envie. Ce n'est qu'après le départ des invités que je suis entré. À côté des restes de nourriture. Il ne vit que Hongxing, un éclat de lumière. Après m'avoir jeté un coup d'œil, il sortit un papier de son poche. La date indiquait le 7 janvier d'il y a 5 ans. Un virement de 150 000 a été transféré sur le compte bancaire de Bemimbing. En version électronique. Je vais demander à mon assistant de te l'envoyer. Merci d'avoir récupéré les choses. Je me suis retourné pour partir. Attends, Liu Ruyan. Attends, Liu Ruyan. Shen a arrêté ma copine et m'a regardé. Alors, on y va. Ne pas montrer. Que veux-tu que je montre? Je m'arrête. D'un ton si calme. La femme leva la main et fit cliqueter son verre. La tête baissée, elle semblait réfléchir sérieusement. Tu es venu au début de la création de la société d'investissement des Liu. Justement, il fallait un peu de culture. Je pointais également du doigt les manches larges de mon manteau de forage. Liu Ruyan, tu te trompes de personne. Je n'ai pas d'expérience. Il haussait les sourcils, comment pourrais-je me souvenir? Quelqu'un était premier de sa promotion au département de finance de l'université de Eda. Et Eda est classé parmi les 3 premières au niveau national pour les spécialités financières. Liu Ruyan parlait avec un ton apaisé. Avec même une rare note de reconnaissance. Pourtant, mon cœur s'alourdissait un peu plus. À l'université, grâce à Bening Bing, je m'étais concentré sur la participation à des compétitions internationales. C'était en fait pour espérer entrer dans une banque d'investissement après mes études. Transformer complètement ma vie. Mais la maladie soudaine de Bening Bing et son décès ont brisé tout cela. Pour rembourser mes dettes, je ne pouvais pas poursuivre mes études comme prévu.
même à cause des exigences élevées en matière de diplôme dans le secteur financier. Au moins, il faut commencer avec un master. Donc même si je suis dans une spécialité basse, même si je suis un peu à la traîne, je ne peux pas non plus obtenir un poste convenable. J'y pense et j'y repense. J'ai décidé d'y aller. Chercher des opportunités dans le secteur en pleine expansion du e-commerce. Jusqu'à aujourd'hui, je suis déjà tellement éloigné du droit chemin depuis trop longtemps. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi Liu Ruiyan. Pourquoi tu m'aides autant? En entendant cela, il esquissa un sourire en coin et dit, tu te méprends. Je ne t'ai pas aidé. Tu viens travailler ici. C'est juste que tu fournis l'effort et je paie. Ce qu'il a dit était d'une logique implacable. Mais je comprends. Liu Ruiyan peut trouver facilement quelqu'un de plus adapté que moi. Quelqu'un avec un meilleur rapport qualité-prix. Mais pourtant, je ne veux plus avoir trop de liens avec Liu Ruiyan. Il m'a aidé. Et je lui en suis reconnaissant. Mais je n'oublierai jamais cette année où il m'a regardé de haut, me voyant à genoux. Non, merci, je peux aller ailleurs, je ne vais pas mourir de faim. Les restes de papier froissés dans ma poche. Je veux quitter cet endroit. Tu veux encore te cramponner à ta fierté qui ne vaut rien. Jusqu'à quand? Regarde-toi, maintenant. Tu ne peux même pas sortir 10 € de ta poche. Quelle triste image. Tu veux toujours te relever? La colère soudaine de Liu Ruiyan. Laisse-moi frapper juste au but. Mais le mot se relever me semble si étranger. Étranger au point que même dans ma tête, c'est comme un souhait lointain. En un instant, mes yeux se sont embrasés de douleur. Je lui ai répondu avec force, Liu Ruiyan. Qu'est-ce que tu sais, toi, la petite fille gâtée? Ma vie est devenue un véritable désastre. Et alors, d'avoir été le premier de ma promo à la fac? J'approche de la trentaine. Comme tu l'as dit, je suis tombé si bas que je peine à rembourser mes dettes. Je ne peux même pas payer le loyer du mois prochain. Chaque pas que j'ai fait ces dernières années est d'une absurdité incroyable. N'est-ce pas? Pendant toutes ces années, j'ai dû boire jusqu'à avoir des hémorragies gastriques pour survivre. Pour obtenir la part de commission qui m'était due. Menacé par mes supérieurs. Même en rentrant chaque jour dans ma chambre de 10 mètres carrés. Accroupi. Avec la précarité du repas en boîte soldée que j'ai réussi à attraper au supermarché. Une fois de plus, cela a englouti ma fierté déjà fragile. Par exemple, Liu Ruiyan est resté figé en voyant cela. Après une cuillère, elle a relâché un peu de tension. La dureté entre ses sourcils et dans ses yeux s'est adoucie. Mais elle a ensuite affiché une expression condescendante. Elle peut se permettre. Tu veux le voir de tes propres yeux. Je ne vais pas t'arrêter. Il s'est retourné sans me regarder. Un sourire moqueur au coin des lèvres. Liu Ruiyan a relevé ses mèches de cheveux, révélant une cicatrice de son vrai nom. C'est une marque laissée par quelques flacons de l'année dernière. Son front était profondément marqué par le coin de la table, écrivant une goutte qui est restée sur mes chaussures en toile. J'ai dû les laver plusieurs fois avant de les nettoyer. Plus tard, j'ai été sanctionné par l'école. Mon admission à l'université de Eda a été annulée. Cela n'avait aucune importance pour moi à l'époque. Parce que je croyais que je pourrais réussir l'examen d'entrée. Je savais que je pourrais entrer à Eda. Finalement, j'ai obtenu le premier rang de l'école. Je suis entré dans le programme de finance le plus prisé cette année-là. Pourtant, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. Cette cicatrice est devenue de plus en plus douloureuse 10 ans plus tard. Il se moquait de ma faiblesse actuelle, comme un démon de l'école prestigieuse. Jusqu'à cette année où tout était permis. Moi, qui ne savais pas à quel point le ciel était haut. J'ai déchiré ce sourire et me suis approché de lui. Il m'a traité de lâche et d'inutile. Me blâmant moi-même. Il me fixait, me demandant de quoi j'avais peur. Oui, de quoi ai-je vraiment peur? Est-ce que tout pourrait être pire qu'avant? La réponse est non. Finalement. Je tenais fermement mes doigts et dis à Liu Ruiyan. J'y vais, j'ai envie de me retourner. Liu Ruiyan a des exigences très élevées envers moi. Il veut que je reprenne mes connaissances théoriques. Comprendre le marché actuel et bien connaître les cas pratiques. Au début, pendant la période d'essai, il ne me donnera qu'un salaire similaire à celui des nouveaux diplômés. Pour grimper, il faut compter sur soi-même. Il a jeté un coup d'œil à mon CV. Il a laissé cette phrase. Et ce jour-là, alors que je veillais à étudier, les 2 vibrations de mon téléphone ont interrompu mes pensées. C'était le compte que Bingbing avait déjà abandonné. À 4 heures du matin. Il a envoyé un message puis l'a retiré. Je me suis demandé en prenant mon téléphone et en faisant défiler quelques pages. Pourquoi a-t-il encore voulu se connecter à ce compte? Mais après avoir reçu le relevé de transfert, je me demandais comment contacter Bingbing. Cela a résolu ce problème. J'ai envoyé le relevé électronique à Bingbing. Mais de l'autre côté, il n'y a pas eu de réponse. J'étais un peu perplexe. Alors, le lendemain matin, je lui ai envoyé un message. Et cette fois, j'ai laissé un nouveau visage. Je n'ai pas mentionné le relevé papier. Si ça te va, on se voit demain à midi. Cette fois, il a répondu instantanément. L'endroit où Bingbing m'a donné rendez-vous. C'est un restaurant occidental en plein centre-ville. J'ai failli être en retard en venant de l'entreprise. La décoration du restaurant a l'air très haut de gamme.
Un homme en queue de pie est assis au milieu. Il joue un morceau de piano. J'ouvre la porte en cherchant le visage de Beningbing. Je vois un couple. Ils sont assis près de la fenêtre, pas très loin. L'homme porte un costume élégant. Sa ceinture est visible. Son visage est aussi doux. Ses traits me semblent familiers, comme ceux de Beifei. Que vient-il faire ici? Je prends une profonde inspiration. Je dépose mon sac. Je m'assois devant eux, sans expression. Je pensais qu'après avoir envoyé les relevés de transfert, tout serait clair. Je ne demande pas à ce que le cadre me soit reconnaissant. Mais il ne devrait pas me regarder avec autant de haine. À cet instant, il me fixe avec animosité. Je sens une certaine anxiété. Je pose mon téléphone sur la table. Beningbing, je t'ai dit que j'avais des preuves. Maintenant, tu devrais aussi les avoir vues, non? À peine ai-je fini de parler. Les traits de la femme montrent une certaine incompréhension. Mais avant qu'elle n'ouvre la bouche, un serveur s'approche soudainement. Sur le bord de cette table, il y a une décoration qui ressemble à un petit ruisseau. Le canal était rempli d'eau. Le jeune serveur avait l'intention de me servir du thé. Mais en levant la théière, son bras a accidentellement fait tomber mon téléphone. Il est tombé pile dans le canal. En voyant cela, je me suis précipité pour ramasser mon téléphone déjà trempé. Quand je l'ai pris, il ne s'allumait plus. Un téléphone que j'utilisais depuis 4 ou 5 ans. Il avait déjà pas mal de petits problèmes. Je ne sais pas s'il pourra encore être réparé. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Monsieur, voulez-vous que je l'emmène à la réception pour le sécher? Peut-être qu'il pourra redémarrer. Le serveur avait le visage rouge. Ses yeux étaient pleins de nervosité. Je n'y ai pas trop réfléchi. Agacé, j'ai secoué la tête en disant que ce n'était pas nécessaire. Je vais le vérifier moi-même plus tard. Après ce petit incident, je me suis redressé. Je ne voulais plus m'attarder sur leurs expressions et leurs paroles. J'ai directement sorti de ma poche un reçu en papier. Je l'ai tendu à Beningbing. C'était le reçu de transfert que j'avais reçu de la banque Jin lors de cette année-là. Vérifie, tu sauras que c'est vrai. Beningbing baissa les yeux. Beningbing baisse les yeux. Son expression est un peu difficile à lire. Juste à ce moment-là, Beifei s'est approché. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Son visage n'a plus l'innocence des années passées. Il ne peut pas cacher l'inquiétude et l'infériorité qui se cachent dans ses yeux. Il semble beaucoup plus détendu maintenant. Il jette un coup d'œil au reçu. Un sourire méprisant apparaît immédiatement sur ses lèvres. Tu es toujours aussi doué pour la tromperie, hein? Ton reçu est exactement le même que le mien. Qui t'a volé ça chez moi? Qu'est-ce que tu veux dire par exactement le même? Je suis un peu perdu, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ce reçu, je l'ai pris chez Liu Ruiyan. Comment pourrait-il aussi l'avoir? De plus, même si c'est l'information de recouvrement de Beningbing, le payeur n'a que son nom. Il n'y a pas de numéro de carte bancaire complet. Alors que le reçu contient un numéro de carte complet. Si Beifei peut falsifier ça, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire quoi? J'ai un peu d'inquiétude dans mon cœur. J'ouvre la bouche, soudain, dans l'incompréhension des bénéfices de Beifei. Je me souviens de cette nuit-là. Après avoir envoyé le virement et reçu le reçu, Beningbing n'a toujours pas répondu. Et c'est seulement le lendemain, lors de notre rendez-vous, qu'il a répondu. Alors que je me perdais dans mes pensées, Beifei a sorti son téléphone de son sac. Et le relevé électronique sur son écran était exactement le même que celui que j'avais dans les mains. J'ai compris. Celui qui m'a envoyé un message par erreur au petit matin n'était pas Beningbing, mais Beifei. Il a été le premier à voir le relevé électronique que j'avais envoyé. Puis il a fait semblant d'être celui qui l'a reçu en premier. Encore une fois, il a créé un mensonge. As-tu encore quelque chose à dire? Fan Yuan. Beningbing tenait fermement ma feuille de réponse. La déception et la haine dans ses yeux semblaient sur le point de déborder. J'ai baissé les yeux et esquissé un sourire. Après toutes ces années, Beifei devait toujours être comme une petite souris, ne me laissant jamais en paix. Ces derniers jours, as-tu utilisé l'ancien compte? Beningbing, avec un regard un peu désolé, avait probablement vu les milliers de messages relatant mes souffrances de ces dernières années. Je n'avais même pas le courage de les relire. La douleur qui commençait à remonter a été juste retenue par ma raison. Montre-moi cette interface. La femme est perplexe, mais elle s'exécute quand même. Pendant ce temps, Beifei à côté change de position de manière un peu maladroite. Son visage affiche toujours une détermination inébranlable. Dans le téléphone de Beningbing, il n'y a effectivement pas ce message électronique. Donc, ce message a bien été vu en premier par Beifei, puis supprimé. Revenant à moi, je réalise soudain. Je peux sortir les enregistrements de mon téléphone comme preuve. Mais à peine ai-je pensé à le prendre. Je me rends compte que mon téléphone vient de tomber dans l'eau et ne s'allume pas. Je soupire. Beifei avait vraiment tout prévu à l'avance. Le serveur tout à l'heure est probablement sous ses ordres. A délibérément fait tomber mon téléphone. En fait, cette fois-ci, je voulais juste prouver que je ne fuyais pas, et que ces 150 000 étaient bien de moi.
Beningbing m'a aidé pendant 4 ans. S'il a effectivement été dans l'ignorance auparavant. Alors une fois ce malentendu éclairci, je ne veux plus m'impliquer davantage. Mais maintenant, en voyant l'air triomphant de Beifei, je ressens de plus en plus de haine envers Beningbing. Vous êtes mariés. Je change soudain de sujet. Mes yeux se posent sur les annonces de mariage des deux. Je demande sans détour. La femme reste silencieuse. Mais Beifei admet fièrement qu'ils ne le sont pas encore. Mais qu'ils sont déjà fiancés. Je baisse les yeux en souriant légèrement. À l'âge où l'on rêve le plus de l'amour. Beningbing m'a dit tant de fois, Xiao Yuan. Je ne peux pas imaginer épouser quelqu'un d'autre que toi. Les scènes de notre amour défilent dans mon esprit, pour être ensuite déchirées en 1000 morceaux. Ah, Beningbing. Je te pose une dernière question. C'est parce qu'il a un jour sorti ses 150 000 que tu es avec lui. Ma voix est déjà un peu rauque. Mais je veux vraiment avoir une réponse claire. C'est le seul amour de ma vie. Je pensais ne pas m'être trompé sur lui. Et j'étais prête à payer le prix de toutes mes obsessions. Mais il semble qu'au final, ce soit juste mon obstination à moi. Beningbing croise les bras. Il me regarde avec indifférence. Je ne peux pas nommer la montre à mon poignet. Mais le fond, c'est notre passé. Un luxe inaccessible. C'est Beifei qui m'a sauvé la vie. Je pourrais mourir pour lui. Alors, se marier, c'est rien. En entendant ça, j'ai enfin relâché la pression sur mes épaules. J'ai sorti une carte bancaire de ma poche. Et cette carte, c'est celle qui a transféré 150 000 à Beningbing. Beningbing, Beifei, a toujours dit que cet argent venait d'un ami. Alors pourquoi cette carte est-elle dans ma main? À peine ces mots prononcés, l'expression calme de Beningbing a complètement changé. Parce qu'il a réalisé que le numéro de cette carte était exactement le même que sur le reçu. C'est une preuve plus dure que la pierre. Qui que ce soit, il ne saurait quoi dire. Et l'homme à ses côtés a écarquillé les yeux, se levant précipitamment, tendant la main pour essayer de prendre cette carte. Fan Yuan, rends-moi ça, mais je l'ai immédiatement remise dans ma poche. Pas besoin de voler, Beifei. Peu importe comment tu tournes les choses, ça ne sert à rien. Je peux prouver que j'ai la balle. Et je peux aussi montrer la carte bancaire. Même la personne qui a fait le transfert, je peux l'appeler. Ne fais plus semblant, d'accord? Écœuré, Beifei ne pouvait plus se contenir. Les yeux rougis, il a immédiatement saisi la main de Beningbing. Mes émotions ne peuvent plus se calmer. Il me prend la main, les yeux rouges. Je t'en supplie, Bing Bing. C'est lui qui a volé. C'est Fan Yuan qui l'a pris chez moi. Ne le crois pas. Mon ami m'a donné cette carte bancaire avant. J'ai toujours oublié de la sortir. Il y a quelques jours, Yao Yao a mentionné ça. J'ai commencé à chercher mais je ne la trouve nulle part. C'est sûr que Fan Yuan l'a volée. Beningbing a les yeux pleins d'émotion. Il veut vraiment garder son calme. Mais il est quand même en colère, avec les yeux injectés de sang. Il a crié, Beifei en est déjà là, tu veux encore me prendre pour un idiot. Si tu as des preuves, tu les aurais déjà montrées. Tu ne vas pas traîner pendant 5 ans sans rien montrer. Mais moi, je t'ai toujours considéré comme mon frère. Même sans lien de sang. Mais nous sommes une famille. Je crois que toi et mes parents ne me mentiraient pas. Mais je ne peux pas imaginer. En disant cela, Beningbing me regarde avec une douleur évidente. Sa poitrine se soulève violemment. Ses larmes tombent sans cesse, comme si une corde était rompue. Beningbing tend la main, tremblant, pour essayer de me saisir. Mais je fais un pas en arrière, créant de la distance. Xiao Yuan. Je ne m'attendais pas non plus à ce qu'un an après mon réveil du lit d'hôpital. Mes parents et Beifei te disent que j'avais fui. Mes parents et Beifei t'ont dit que tu t'étais enfui. Ils ont dit que tu avais entendu que j'étais dans un état grave. Et que tu es parti en courant. J'ai attendu 3 jours dans la salle de soins pour toi. Sans jamais te voir arriver. Je les ai donc crus. Ils ont dit que l'argent pour me sauver venait de Bei. Emprunté à un ami de Jin. Pour que je puisse retrouver la vie. Désolé, à ce moment-là, je n'ai pas choisi de te croire. Je n'ai pas attendu longtemps pour toi. Désolé pour tous ces messages que tu m'as envoyés. Je les ai déjà lus plusieurs fois. À chaque fois, j'en avais du mal à respirer. Désolé. Je n'ai vraiment pas pu t'oublier. Beningbing se tient devant moi. Les yeux rouges, incapable de dire des mots complets. Il ne fait que me supplier encore et encore. De croire qu'il a aussi ses raisons. Qu'il a pensé à moi toutes ces années. Pendant que moi, je restais là, indifférent, à le regarder. Beningbing, tu n'as même pas pu attendre 3 jours. Et ces 150 000, je les ai remboursés pendant 5 ans. C'est risible, non? J'ai jeté un coup d'œil à son alliance. Puisque nous sommes déjà fiancés. Ne dis plus de telles choses. J'espère qu'on ne se reverra plus jamais. Beningbing a secoué la tête avec douleur. Il s'est approché, voulant dire quelque chose de plus. Je ne veux plus écouter. J'ai pris mon sac et je me suis préparé à partir. Parce qu'à 2 heures de l'après-midi, Liu Ruiyan a dit qu'il y avait une réunion importante. Je ne peux pas être absent. En sortant du restaurant, j'avais encore des frissons. Au départ, je ne comptais pas prêter attention à Liu Ruiyan pour cette carte.
Je pensais que recevoir le document de réintégration suffirait à prouver ma situation. Ce matin-là, Beningbing m'a envoyé un message. Et sa réaction par la suite était trop étrange. Je ne veux plus être trompé ou mal compris. Donc cette fois, j'ai pris mes précautions. J'ai demandé à Liu Ruiyan de me prêter cette carte à l'avance. Cette carte appartient au frère de Liu Ruiyan, Liu Yan. Elle n'a pas été utilisée depuis longtemps. Cette fois, elle a été spécialement renvoyée par Jin. Pendant toute la réunion de l'après-midi, j'étais un peu distrait. Peut-être que le choc de midi était trop fort. Je n'arrivais pas à me concentrer immédiatement. Liu Ruiyan l'a remarqué et m'a lancé plusieurs regards mécontents. Ensuite, j'ai lentement réussi à me recentrer sur le contenu. Enfin, 3 heures plus tard, Liu Ruiyan a terminé. Il s'est précipité vers moi. Shen Sheng a pris la parole. Dans quelques jours, l'entreprise va lancer un projet de coopération. J'avais prévu de te faire participer. Mais vu ton état, je pense que tu ne ferais que patauger dans la semoule. Je me suis retourné et j'ai immédiatement présenté mes excuses. Je viens de perdre un peu le fil pendant la réunion. C'est de ma faute. Laissez-moi participer, s'il vous plaît. Je ne laisserai plus jamais cela se reproduire. Je suis déterminé. Parce que j'ai besoin de cette opportunité. Après tout ce temps, je dois revoir mes connaissances et compétences passées. Je me rends compte que je veux toujours progresser dans ce domaine. Je ne peux pas laisser passer cette chance. Liu Ruiyan a légèrement détendu ses traits. Elle a probablement vu que j'avais été très sérieux auparavant. Donc, elle a décidé de me donner une chance. Ce sera la dernière fois. Après le travail, je suis allé au magasin de téléphone. Le téléphone d'Aoi a pris l'eau à midi. Sur le chemin, je priais pour qu'il tienne jusqu'à ce que je sois confirmé. Une fois que je serai confirmé, je pourrai acheter un nouveau téléphone. Je me tiens devant le comptoir, regardant les téléphones. Après un démarrage normal, j'ai été un peu surpris. Mais je ne m'attendais pas à recevoir un message juste après. C'était un message de virement. De Beningbing. Je fixais l'écran de mon téléphone, un peu hébété. J'ai compté 1,5 million. Mon cœur s'est alourdi un peu. À cause du retard. Un message de Beningbing vient de s'afficher. Celui-ci remplit tout l'écran. Je n'ai pas regardé en détail. En gros, c'est des excuses. Des souvenirs et un désir de rédemption. Le vent dehors souffle un peu fort. Je me suis enroulé dans mon écharpe et je suis allé à mon restaurant de nouilles habituel. La patronne s'est approchée avec enthousiasme. Elle a dit que Xiao Fan était arrivé. Toujours une soupe claire, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Mais ensuite, j'ai ajouté, attends, patronne. Ajoute un pilon de poulet aujourd'hui, s'il te plaît. Pas de souci. Le projet de collaboration de cette vie commence dans la deuxième moitié du mois. Liu Ruiyan a finalement décidé de me faire participer. Les préparatifs initiaux sont un peu compliqués. C'est ma première fois en pratique. Il y a encore beaucoup de choses que je ne comprends pas. Donc, je fais souvent des heures supplémentaires jusqu'à tard dans la nuit. Et ce jour-là, Xiao Liu, qui travaillait avec moi, s'est soudainement assis à côté. Il a poussé un soupir. Fan Juan, tu as entendu dire que notre département va recevoir un nouveau chef demain. On dit que ce chef est jeune mais qu'il est encore plus sévère et acariâtre que Lao Deng dans son ancienne entreprise. J'ai l'impression que nos jours ne vont pas être faciles. J'ai frotté mes yeux un peu secs. Plus sévère et acerbe que Lao Deng. J'ai l'impression qu'on n'a plus de jours heureux devant nous. J'ai frotté mes yeux un peu secs. Finis ton verre de manière à ne rien laisser. Il a répondu sans s'en soucier. De toute façon, on ne vit pas vraiment des jours glorieux en ce moment. C'est vrai, c'est la même pour tout le monde. C'est vrai aussi. Mais le lendemain, en voyant le nouveau responsable du département, je me suis vraiment dit qu'il n'y avait rien de bon à espérer. Beningbing était en costume féminin sur mesure, se tenant devant l'écran géant pour se présenter. Il a ensuite lancé la première réunion du département. Après avoir balayé la salle du regard, ses yeux se sont posés sur moi, sans surprise. Je lui ai jeté un coup d'œil désapprobateur. Il a rapidement détourné le regard. La réunion n'a pas abordé de sujets importants. J'ai passé un long moment à me rassurer dans l'assistance. J'ai finalement accepté la présence de Beningbing, comme un mal nécessaire au travail. J'ai continué à écouter. Que diriez-vous d'un dîner de groupe ce soir pour fêter mon arrivée? Beningbing a proposé en se tenant devant. Tout le monde viendra, n'est-ce pas? On ne va pas me faire faux bond dès le premier jour. Il a dit cela avec le sourire. Mais son regard a furtivement scruté ma direction. J'ai levé la main, impassible, en m'excusant. J'ai des choses à faire ce soir, je dois prendre un congé. Puis-je savoir de quoi il s'agit? Beningbing avait l'air légèrement déçu. Mais il a quand même demandé d'une voix douce. Le chien à la maison est malade. Il faut aller à l'hôpital pour s'en occuper. J'ai inventé une excuse comme ça. À ce moment-là, une ombre est soudainement tombée derrière moi. Je me suis retourné. Liu Ruiyan ne savait pas depuis quand elle se tenait derrière moi. Où se trouve l'hôpital pour animaux, Fan Juan? J'ai demandé à mon assistant d'y aller. Le président Bei vient d'arriver. Ne lui fais pas perdre la face. Il a posé sa main sur mon épaule. Ces paroles étaient difficiles à refuser. Juste au moment où je n'avais rien à faire, je peux vous accompagner.
Ce n'est pas Liu Zhongli, mais il a fait une expression qui en dit long. Je suis un peu resté sans voix en revenant à moi. Maintenant, même si je ne veux pas y aller, je dois y aller. Liu Ruiyan sait ce qui se passe entre Benningbing et moi. Quant à ce que Benningbing sait, je n'en ai pas la moindre idée. Donc je ne comprends vraiment pas ce que Liu Ruiyan a en tête. À cause de cela, je n'ai pas pu apprécier le repas. Même si c'est mon plat préféré, le barbecue. Je regardais la viande épicée dans mon assiette. En fixant mes collègues. En disant des compliments à Benningbing. Il est indéniable que Benningbing a toujours été très talentueuse depuis l'école. Après sa réhabilitation, elle a traîné dans le monde des affaires pendant quelques années. Après ma réhabilitation, j'ai traîné dans les centres commerciaux pendant quelques années. La nature peut être plus rapide que les pas de beaucoup de gens. Liu Ruiyan est assise à mes côtés. Un sourire froid est constamment accroché à son visage. Il sort de temps en temps pour répondre à des appels. Même assis là, il n'a pas mangé beaucoup. 2 heures plus tard. Ce long repas est enfin terminé. Nous nous dirigeons vers le parking souterrain. Prêt à rentrer chez nous. Je prends aussi une grande respiration. Je me sens un peu plus détendu. Je lève simplement les yeux. Un homme attend à l'entrée du parking. C'est Beifei. Il porte un manteau. En nous voyant approcher, il ne dit rien et se dirige directement vers moi dans la foule. Puis il s'avance et lève la main pour frapper. Liu Ruiyan se décale sur le côté. Elle saisit fermement son bras. Avec une colère évidente dans les yeux, elle lui dit « Et toi, qui es-tu » Beifei essaie de se dégager plusieurs fois. « Et ça te regarde ?»« Qui je suis ? Lâche-moi, aujourd'hui je veux le frapper. » La foule s'écarte. Benningbing s'approche avec un visage sombre. « Désolé. C'est mon frère. » Beifei, entendant le mot « frère », se retourne, incrédule, vers Bingbing. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je suis clairement ton fiancé. » Il lève la main. Avec un regard fou, il s'adresse à la foule, se vantant de sa bague en diamant. « Je suis vraiment son fiancé. » Je baisse les yeux. Mais mon regard se pose sur la main gauche de Benningbing. La bague qu'elle portait a disparu, remplacée par une simple bague en argent. Je réalise avec une clarté douloureuse qu'il n'a en fait pas jeté cette bague. Mais moi, je l'ai déjà abandonnée, Bingbing. Tu as changé d'entreprise pour lui, n'est-ce pas ? Pourquoi es-tu toujours aussi obsédé par Fan Yuan ? On a pourtant déjà Yao Yao. Et on est fiancés. Pourquoi tu refuses toujours de me choisir ? Dans le parking. J'entends soudain les cris hystériques de Beifei. Il halète, se tordant les cheveux de douleur. Les collègues à côté s'écartent rapidement. Liu Ruiyan se tourne vers eux et dit « Vous pouvez tous partir maintenant. » Les collègues hésitent un peu. On voit bien qu'ils veulent encore profiter du spectacle. Mais le patron a déjà parlé. Donc ils n'ont pas d'autre choix. Je reprends mes esprits. Je suis revenu à moi. Alors, cette petite fille est vraiment l'enfant de Benningbing. Bien que j'ai déjà deviné cette relation. Je suis tout de même un peu surprise. Parce que Benningbing et moi avons été ensemble tant d'années. Il m'a aidé à finir mes études. Mais au maximum, nous n'avons fait que nous embrasser. Il a dit que sans mariage, il ne se passerait rien entre nous. À l'époque, je pensais que Benningbing avait une nature traditionnelle. Quelqu'un avec qui on pourrait sortir. Mais je ne savais pas qu'il avait déjà un enfant avec Beifei. Quand presque tout le monde était parti, Benningbing a enfin pris la parole et a dit à Beifei. Je l'ai dit plusieurs fois. L'apparition de YAO était un accident. Cette nuit-là, j'étais ivre et inconsciente. Le lendemain matin, tu es soudainement apparu dans mon lit. Cette année-là, j'ai dit maintes fois que je voulais avorter. Mais si tu voulais le garder, alors je l'accepterais aussi. Après tout, c'est une vie, élever YAO. N'est-ce pas suffisant ? Il a expliqué en détail la raison de l'apparition de YAO. Ulio m'a lancé un regard résigné. Mais Iceberg, tu es la mère de YAO. Nous devrions fonder une famille, non ? Beifei s'est un peu calmé. Ces mots étaient déjà teintés de plusieurs supplications. Benningbing a cependant ri froidement en disant « N'oublie pas. C'est toi et tes parents qui m'avaient trompé à l'époque. C'est ce qui m'a éloigné de Fan Yuan. » Il n'avait pas encore fini de parler. Mais Liu Ruiyan l'a interrompu « Si vous devez encore discuter de choses qui ne vous concernent pas. Alors, Fan Yuan et moi, on s'en va. » Liu Ruiyan, qui était restée silencieuse, s'appuyait contre le mur. Elle serrait les poings, visiblement impatiente. Finalement, son regard se posa sur moi. « On y va ?» J'ai hoché la tête. Je l'ai suivi rapidement, ignorant les appels et les disputes derrière moi. « Quel hôpital pour animaux ? Je te raccompagne. » Liu Ruiyan se tenait devant une voiture noire. Elle a demandé. « Non, pas besoin, je n'ai pas de chien. » Il m'a jeté un coup d'œil. Il n'a rien dit de plus. « Alors, je te ramène chez toi. »« Merci, patron. » Mon ton était un peu bourru. Liu Ruiyan l'a remarqué et ses yeux ont montré un peu d'agitation. Il a conduit un moment avant de s'arrêter au bord de la rivière. Il a sorti une cigarette de sa poche et m'en a donné une. « Tu m'en veux ? » Je lui ai jeté un coup d'œil. Mei a caché. « C'est toi qui sais très bien ce qui se passe entre lui et moi. Et tu veux quand même que je vienne à ce dîner. »
Je ne me mêle pas des arrangements de l'entreprise. Mais je ne peux pas refuser ce dîner. Après avoir dit cela, Liu Ruiyan a doucement ri. Il n'a pas répondu. Il a juste baissé les yeux et pris une profonde inspiration. Puis il a regardé par la fenêtre. Tu crois qu'une personne ivre peut vraiment faire ce genre de choses? C'est ce que montrent les séries télé, non? C'est de la fiction, ça. J'ai réprimé mes émotions. J'ai légèrement plissé les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que Beningbing ment? Ils ne se sont pas déjà vus plusieurs fois? Liu Ruiyan m'a lancé un regard. C'est la seule possibilité, alors je suis resté silencieux un moment. Je me suis laissé porter par ces questions. Est-ce que cet enfant n'est pas celui de Beningbing? Je me suis rappelé de cette petite fille ce jour-là. Elle ressemblait effectivement à Beningbing. Mais cette Yao Yao ressemblait vraiment à Beningbing. Je pense que c'est, un instant. Soudain, à cet instant précis, un souvenir a surgi dans mon esprit. C'était il y a 5 ans. Moi et Béjia, un vœu. C'était il y a 5 ans. Béjia et moi avions un vœu. Je viens juste d'aider Beningbing à finaliser ses formalités d'hospitalisation. Je suis en train de manger dans un coin isolé, près du bâtiment de l'hôpital, dans une petite tonnelle. Je m'attaque à mon déjeuner. Et à ce moment-là, 2 personnes sortent d'un coin pas très loin. C'est le père de Beningbing. Bepeng et Beifei. Je me souviens juste que Bepeng avait un léger sourire aux lèvres, tandis que Beifei baissait la tête, perdu dans ses pensées. Cette scène est tellement banale. Je n'y pensais pas vraiment. Mais à cet instant, tout s'est connecté. Une idée terrifiante a surgi dans mon esprit. Liu Ruiyan semblait déjà deviner cela. Elle m'a jeté un regard fatigué. Fan Juan, tu dois déjà avoir une idée en tête. Mais je ne te rappelle que cela, Fan Juan. Si tu veux faire quelque chose avec ça, c'est ta propre décision. Si tu le souhaites, je peux t'aider. Je réprime mes émotions intérieures. Ma voix tremble légèrement en ouvrant la bouche. Liu Ruiyan. Pourquoi veux-tu m'aider, que ce soit pour ma carrière ou mes affaires personnelles? Liu Ruiyan ne me regarde pas. Elle démarre la voiture. Avec un sourire sarcastique, tu m'as déjà frappé. Avec un sourire sarcastique, tu m'as déjà frappé. Je te fais un peu de mal, c'est tout. Tu n'as rien à voir avec la famille Bei. Alors pourquoi ils te traitent comme ça? En disant cela, Liu Ruiyan avait un regard perçant. Après cette nuit-là, Beifei m'a ajouté en ami. Il n'a rien dit. Juste dans les jours suivants, il a posté plusieurs mises à jour sur son profil. Il y avait des photos de lui dans divers restaurants haut de gamme, ainsi que des photos de lui à un événement. En continuant à faire défiler, j'ai aussi trouvé des photos de lui avec Beningbing. Je savais qu'il venait me montrer sa supériorité. Après que Beningbing ait découvert cela, son attitude envers lui allait naturellement changer. C'est pourquoi Beifei, inquiet, est venu me relancer. Il a encore voulu m'ajouter. Et c'est en regardant le profil de Beifei que j'ai appris qu'il, ces dernières années, grâce à son image de femme avec sa fille YAO, avait un certain succès en ligne avec des centaines de milliers de fans. Mais en faisant quelques recherches, j'ai découvert qu'à cause de son caractère arrogant, il semblait souvent en conflit avec d'autres blogueurs similaires. Je suis assise devant l'ordinateur, tenant les quelques photos dans mes mains. Après avoir réfléchi un moment, j'ai cliqué sur les récents problèmes avec Beifei. Un blogueur qui cuisine pour son fils, c'est vraiment inacceptable. Son image en ligne est aussi très flamboyante. Au début, la maman qui s'appelle Anan le petit ange était un peu surprise et prudente par rapport à mes contacts. Mais ce soir-là, Beifei était justement dans sa zone de commentaires. Elle parlait de son fils. Il est gros comme un cochon. Elle ne pouvait plus supporter la situation. Elle a acheté à prix d'or les photos que j'avais fournies. Cela m'a même permis de faire un petit bénéfice. Et le lendemain, pendant l'heure de pointe, j'étais en train de me frayer un chemin dans la foule pour aller manger un bol de nouilles. J'ai vu les tendances concernant Beifei. Cette tendance était dans le classement secondaire. Auparavant, Beifei et Beningbing étaient déjà fiancés. Donc, ce qui était montré sur la plateforme était toujours Beling. Bing est la mère de Yao Yao. Ils n'ont pas non plus rendu public le fait qu'ils n'étaient pas liés par le sang. C'était donc au début des tendances, Beifei. Des termes comme enfant illégitime et autres. Mais au fur et à mesure que les internautes devenaient de plus en plus audacieux, ils ont découvert que Beifei et Beningbing étaient des frères et sœurs de nom. Beifei est l'enfant illégitime de Bepeng. Beifei est la fille adoptive de Bepeng. C'était choquant. Yao Yao est l'enfant de ce vieux homme, Bepeng. De plus en plus de révélations éthiquement douteuses apparaissent. De plus en plus de révélations éthiquement douteuses apparaissent. Laisse la chaleur continuer à monter. Emmène-moi faire mes heures supplémentaires. En rentrant chez moi dans le dernier métro, Beifei sent que les choses tournent mal. J'ai déjà clarifié que je suis le fils adopté de la famille Bei. Je n'ai aucun lien de sang avec Beningbing. Cet enfant est le mien. Ça n'a rien à voir avec Bepeng. Son contenu de clarification est simple. Il a juste affirmé que l'enfant est le sien. Les internautes ne croient pas à cette version. À quoi bon juste parler? Montre-nous le test de paternité. Tu crois qu'on va se laisser berner, c'est ça? Si c'était vraiment le tien,
Tu serais déjà allé à l'hôpital pour le prouver. Dès le début, je n'ai jamais aimé ce type. Il est vraiment odieux. Il a même insulté un petit garçon en disant qu'il ressemblait à un cochon. Je ne sais pas comment il a pu devenir célèbre. Maintenant, il est bien tombé de haut. Au milieu des insultes et des doutes, BIF a complètement changé d'attitude. Fini l'arrogance de la surfeuse du net. Peu importe ce que les autres disent, il ne répond pas. Il veut probablement juste gérer ça à froid. Laisser cette vague de chaleur passer rapidement. Plus tard, BIF a fermé la section des commentaires. La chaleur a effectivement commencé à diminuer. Mais le lendemain matin, je ne sais pas qui a encore refroidi l'ambiance. Je me suis levé immédiatement. Après un grand nombre de signalements, le compte de BIF a déjà été banni. En voyant cela, j'ai haussé les sourcils. La mère de Hanan m'a envoyé beaucoup de messages. Il me remercie. Il dit qu'après que cette affaire a éclaté, beaucoup de gens ont pris sa défense. Cela lui a même permis de gagner quelques milliers de fans. Après avoir terminé, il m'a transféré 100 000 en guise de remerciement. Je n'ai pas refusé. Après tout, vendre les photos de preuve à la mère de Hanan était une solution gagnant-gagnant pour nous. Et cette nuit-là, alors que je venais de terminer mes documents, que je venais de prendre ma douche et que je me préparais à dormir, j'ai reçu un appel. C'était Beningbing. Pourquoi m'appelle-t-il à cette heure-ci? J'hésitais un peu. Mais j'ai quand même répondu. De l'autre côté, il y avait un silence pesant. Juste des respirations entrecoupées, sans dire un mot. J'ai raccroché, mais la voix de Beningbing était un peu basse. Il a lentement demandé, avec une légère ivresse. Xiao Yuan, tu me détestes? HMPH, tu sais que je ne te croyais pas à l'époque, n'est-ce pas? HMPH, sa voix devenait de plus en plus étranglée. Désolé, le vent a soudainement interrompu la conversation. Le bruit résonne, je n'entends plus rien depuis 3 mois. C'était il y a 5 ans, en hiver. J'ai commencé à l'oublier peu à peu. La frénésie du travail m'absorbe. On dirait que ça m'a complètement sorti de ce cauchemar de cette année-là. Maladie grave et mort. Tromperie et mensonge. Innombrables scènes et horreurs que je ne veux pas me rappeler. Elles ont aussi complètement disparu de ma vie. À la place, il ne reste que l'image de moi-même dans mes souvenirs. Xiao Yuan, je vais me racheter. Beningbing a soudainement dit cela au téléphone. Puis il y a eu un silence. Je suis un peu confus. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire par racheter. Jusqu'au lendemain, j'ai vu sur le réseau social de Beningbing qu'il avait posté 2 tests de paternité. L'un était entre BYAO et BIF, et l'autre entre BYAO et Bepeng. Les résultats montrent que BYAO et Bepeng ont un lien de parenté, mais pas avec BIF. Une fois que cela a été révélé, la clarification de BIF est devenue un mensonge. La chaleur et les spéculations accumulées ces derniers jours se sont transformées en insultes. Et ce retournement, c'est comme si un membre de la famille accablait un autre membre de la famille. Laissé. De nombreux influenceurs qui avaient eu des conflits avec BIF auparavant se sont manifestés. Il ne s'agit pas seulement de sa vie privée, il semble aussi avoir des problèmes avec la secrétaire de son entreprise. On dirait qu'il ne peut pas vraiment s'expliquer. Auparavant, je l'ai privé. C'est lui qui a volé ma place pour l'événement. Cette personne a toujours été difficile à évaluer. En plus de cela, la section des commentaires de Beningbing est remplie de moqueries et de pitié. Je suis assis devant l'ordinateur, sirotant un café glacé. Mais en voyant tout ça, mon doigt qui fait défiler l'écran a quand même eu un léger moment de pause. Beningbing est fondamentalement une personne traditionnelle. Il accorde beaucoup d'importance à sa famille. Et il se soucie beaucoup de son image. Donc je ne m'attendais pas à ce qu'il expose sa propre maison, y compris ses scandales, complètement à la vue de tous. La vérité qui arrive en rafale récemment, lui est difficile à supporter. Jusqu'à présent, il préfère tout laisser tomber. Et à ce moment-là, en fixant le fond bleu de la table, j'ai soudain eu une idée. J'ai pris un vieux numéro de téléphone que j'avais acheté auparavant, pour ajouter le compte de BIF. À l'heure du déjeuner, il n'a toujours pas accepté. Jusqu'à ce que je change le message de vérification en « Je sais comment t'aider ». C'est seulement à ce moment-là que BIF a accepté. À cet instant, il était déjà perdu. Parce qu'une fois que ça a été ajouté, il ne me demande même pas qui je suis. Il demande juste comment je peux l'aider. Je ne tourne pas autour du pot pour rassembler des preuves. J'appelle directement la police. Bepeng t'a longtemps poussé à commettre des crimes. Tu dois avoir des preuves, non? Il a hésité un moment avant de répondre que oui. Ensuite, il a dit qu'il était trop jeune. Et qu'il n'osait vraiment pas se rebeller. C'est pourquoi il est encore menacé de faire des choses pour lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il admet que YAO est l'enfant de Bepeng. Je suis un peu sans voix face à ça. Le test de paternité de Beningbing a déjà été présenté. Donc, avec les preuves en main, il pense encore à comment cacher cela. Le test de paternité a été présenté. Donc il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Tu dois juste admettre que c'est Bepeng qui t'a forcé à jouer. Alors, mon compte peut-il revenir?
Beifei a immédiatement posé cette question. Bien sûr que oui. Tu mets toute la faute sur Beifei. De plus, tu es en fait une fille adoptive. Tu deviens donc la victime. Les critiques vont se détourner. J'en ai déjà assez dit. Alors j'ai immédiatement supprimé Beifei. Ensuite, j'ai annulé mon compte. Ces derniers jours, il n'y a pas eu beaucoup de développement concernant Beifei. Mais le projet de coopération de cette vie touche à sa fin. C'était ma première expérience pratique. J'ai appris beaucoup sous la direction de mes collègues et de mes aînés. Environ 3 jours plus tard, après que le bannissement de Beifei a été levé, il a immédiatement publié les enregistrements de la plainte déposée, ainsi que les preuves de la violence prolongée de Beipeng. Il a aussi partagé des échanges où il le forçait à parler, et d'autres preuves plus concrètes, même des événements remontant à plus de 10 ans. Dans le contenu, peu après que Beipeng et Shen Yan aient adopté Beifei, Beipeng a commencé à lui faire un lavage de cerveau. Pendant ce temps, Bei Mingbin était déjà en résidence scolaire, passant très peu de temps à la maison. Beipeng a donc demandé à Beifei de créer un peu de bruit à l'école, pour que Bei Mingbin soit contraint de rentrer chez lui. Beifei a révélé ces événements. Beipeng et Shen Yan ont déjà été arrêtés pour enquête. Malheureusement, les voix sur Internet n'ont pas changé comme je l'ai dit à Beifei, parce qu'auparavant, sa clarification venait d'être discréditée par ses propres gens. Peu importe qui, personne n'aime être trompé. Peu importe qui, personne n'aime être trompé. Que ce soit des gens réels ou des gens en ligne. Donc, certains internautes ne croient absolument pas à ces paroles cette fois. Ils prennent juste ça comme un divertissement. Ce jour-là, je suis sorti du travail. Après avoir terminé le dernier document, je suis descendu. Il faisait déjà complètement noir. Mais j'ai vu Liu Ruiyan appuyé contre sa voiture en bas de l'immeuble. On ne sait pas ce qu'elle pense. Quand je me suis approché, elle a levé les yeux vers moi. Ses yeux trahissaient une certaine fatigue. En fait, c'était lui qui était le plus occupé au début de la création de l'entreprise. J'ai sorti une bouteille d'eau que je venais d'acheter au magasin. Tu veux boire? Elle a doucement secoué la tête en disant qu'elle ne pouvait pas. On y va? Je te ramène. D'accord, Liu Ruiyan a conduit en silence. À un feu rouge, elle m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. C'est de ta faute. Liu Ruiyan a montré un léger sourire satisfait. Je me suis appuyé contre la fenêtre. Mon esprit était en proie à 1000 pensées, à cause d'un doute pour lequel je n'avais toujours pas de réponse. Liu Ruiyan, je ne comprends pas. Bei Mingbin n'a donc pas remarqué tout ça pendant toutes ces années? Et ce genre de personne a certainement déjà douté. Si elle n'était pas la fille du médecin en blouse blanche, non? Je me demande si je suis la fille du médecin en blanc. Une personne normale aurait sûrement des doutes et irait vérifier. Alors pourquoi Bei Mingbin a-t-elle réagi à ma question? Liu Ruiyan a légèrement froncé les sourcils. Après un moment de silence, il a dit, Fan Yuan. Bei Mingbin a souffert d'une grave maladie. L'emplacement de son cancer est sujet à des récidives. Il y a une probabilité non négligeable de récidive. Dans ce cas, une femme normale qui a un enfant. Peu importe de qui est cet enfant, après tout. Tant que c'est son enfant, c'est tout ce qui compte. J'ai hoché la tête, réalisant enfin. D'accord, je ne m'attendais pas à ça. Liu Ruiyan a dit cela en se massant les tempes. Ensuite, elle a démarré la voiture, ce projet touche à sa fin. Fan Yuan, tu as bien travaillé. Prépare-toi à passer au suivant. Merci, directeur Liu. Le jour où le projet de cette vie s'est terminé, le compte de Beifei a été complètement banni. La raison en est la clarification précédente. Les effets négatifs sur le public causés par la tromperie, ainsi que les signalements massifs. En même temps, Beipeng a été arrêté pour des affaires impliquant des mineurs. La nouvelle a fait la une des journaux de Hechan. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Bei Shen Yan a également été enquêté pour trafic. J'ai également appris plus tard que c'était 150 000 cette année-là. J'ai aussi appris plus tard que c'est 150 000 de cette année-là. Après avoir pénétré le compte de Bei Mingbin, Bei et les 3 autres ont commencé à envisager ces 150 000. Bei n'est pas une famille riche. Il pensait que si je savais que Bei Mingbin était encore en vie, je demanderais sûrement à récupérer ces 150 000. Donc, après que Bei Mingbin se soit réveillé, ils l'ont trompé en lui disant que j'avais déjà fui. Ensuite, ils ont continué à manigancer. Il m'a envoyé un faux avis de décès. Ainsi, je ne viendrai plus les chercher. Ils pouvaient aussi ne pas me rembourser ces 150 000. Le jour où j'ai découvert la vérité, je n'avais en fait pas trop de pensée. Ces 5 années de tromperie ressemblaient à une douleur d'une vie précédente. En apprenant cela, je ne pouvais que trouver ça un peu ridicule. Ces 5 années qui m'ont piégé ont été causées par une si basse cupidité. La veille du Nouvel An, les résultats des affaires de Beipeng et Shen Yan sont sortis. Les deux ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour leurs crimes respectifs. Et Beifei, après avoir été banni de tout le net, a également développé des problèmes mentaux à cause d'une pression constante. Le jour avant qu'il ne soit envoyé à l'hôpital psychiatrique, il a encore posté sur les réseaux sociaux une photo de la voiture qu'il avait achetée auparavant. Quant à Bei Mingbin,
Il a quitté Échamps avec YAO après avoir démissionné de son travail. Personne ne sait où il va. Avant de partir, Beningbing m'a envoyé un message. Je flânais au marché de nuit avec des collègues quand j'ai reçu le message. J'avais une brochette de fruits glacés à la main. J'ai ouvert son message. Il disait « Fan Yuan Yi. J'espère que la prochaine fois que je te rencontrerai dans une autre vie, j'aurai un corps en bonne santé. J'espère aussi que tu souriras et que tu prendras ma main comme il y a 10 ans. Je t'aime ». J'ai éteint mon téléphone. Mon humeur était un peu compliquée alors que je mâchais la baie de Hawthorne dans ma bouche. L'hiver à Échamps est si froid. Mais je veux juste vivre bien cette vie. Le soir du Nouvel An. Pour célébrer l'achèvement réussi du projet de cette vie, Liu Ruiyan a réservé tout un étage. Pour organiser un banquet de célébration pour toute l'entreprise. Avant, quand je remboursais seul, j'avais des problèmes d'estomac. Pour ma santé. Je bois beaucoup moins d'alcool maintenant. Mais aujourd'hui, je suis vraiment heureux. Je suis assis à la table, une coupe après l'autre. Jusqu'à ce que je ne puisse plus boire. Je racontais à mes collègues des anecdotes sur le projet. Des potins de l'entreprise. Et nous avons ri aux éclats. En riant, je ne sais pas pourquoi, ma pointe de nez s'est mise à piquer. Je fixais les bulles brunes devant moi. Et je me remémorais il y a 3 mois. Quand je me gavais dans un restaurant de haute peau. Avec seulement 1 centime dans ma poche. Il ne me reste qu'1 centime dans ma poche. À cette époque-là, moi. Je n'osais tout simplement pas y croire. Que la vie pouvait changer si rapidement. Écrasé par la culpabilité de la perte de Beningbing et le poids de ma mélancolie, je pouvais aussi me tenir sur un tout nouveau chemin. Après avoir trop bu, j'ai un peu de mal à sortir du restaurant. Soudain, quelqu'un m'a soutenu par derrière. Je me suis retourné. C'était Liu Ruiyan, la directrice. Merci. Attends, je vais appeler un chauffeur pour te ramener. Non. Je peux prendre un taxi. À peine avais-je fini ma phrase. Je n'ai pas vu les 10 groupes devant moi. Et j'ai failli tomber. Liu Ruiyan, qui me soutenait, a aussi failli perdre l'équilibre à cause de moi. À ce moment-là, un portefeuille est tombé de la poche de Liu Ruiyan. Les choses à l'intérieur se sont répandues partout. Une photo un peu jaunie a attiré mon attention parmi une pile de cartes bancaires. Je me suis accroupi. J'ai pris la photo pour l'examiner. C'était le dos d'un garçon. Il portait un uniforme scolaire. Mais c'est grâce à ses cheveux blonds naturels que je me suis reconnu. Je lève la tête, un peu dans le flou. Je souris en disant à Liu Ruiyan. Tu es vraiment rancunière. Ce n'était qu'une bagarre au lycée. Tu n'as pas besoin de me détester autant. Tu as encore ma photo, à ce jour? Le regard de Liu Ruiyan devient progressivement complexe. Finalement, elle semble rire de moi, complètement ivre. Il tire légèrement sur le coin de sa bouche. Il me traite de débile en riant. Une note de souvenir de Zheng Wen. Mes parents se disputaient violemment au sujet du divorce. J'avais 16 ans cette année-là. Dans un accès de colère, il m'a emmené loin de la capitale. Nous sommes arrivés dans sa ville natale, Échamps. Quand je suis arrivé ici au lycée, je n'étais intéressé par rien. Échamps est au bord de la mer. L'humidité dans l'air est toujours étouffante. Des camarades de classe qui ne m'intéressent pas, en petits groupes. Chaque jour, je ne faisais que parler de ces animateurs ennuyeux. Et des célébrités. Même eux n'étaient pas aussi bons que moi en études. À part ce garçon nommé Fan Yuan. Qui était vraiment en difficulté. Il pouvait parfois rivaliser avec moi. Mais Fan Yuan aimait toujours se battre. Dès que quelqu'un se moquait de ses chaussures trouées. Ou de son pantalon qui avait blanchi. Il va sûrement écarquiller ses grands yeux ronds. Il va me répondre de manière très directe. Que ce soit en classe ou pendant les pauses. Encore une fois, sa classe a été interrompue. J'ai désespérément passé ma main dans mes cheveux. J'ai demandé à ma voisine de table ce qui se passait. Ma voisine de table est une fille petite et ronde. Il jeta un regard méprisant à Fan Yuan et se moqua de lui. Dans mon coin, il est connu comme le petit voyou. Ses parents l'ont abandonné en 3e année de primaire. Ils sont partis avec leur nouvelle conquête. Il a donc vécu avec sa grand-mère. Sa grand-mère, tu dois sûrement la connaître. C'est celle qui nettoie les toilettes dans notre école. Elle nous accoste souvent. C'est la vieille dame qui demande si on a des bouteilles. En entendant cela, mon cœur s'est alourdi. Mon regard traversa la foule. Il tomba sans le vouloir sur ses yeux rouges. Ses cheveux étaient verts avec des reflets jaunes. Mais on aurait dit que ce n'était pas naturel. Cela semblait plutôt dû à une malnutrition. À ce moment-là, une question me traversa l'esprit. Comment pouvait-il ne pas avoir à manger? Et pourtant, il réussissait presque aussi bien que moi. Donc, après ce jour-là, je glissais souvent discrètement 2 bains de viande dans son trou. Je lui donnais aussi une bouteille de lait. Après tout, les livres disent que la compétition doit être équitable. Après tout, le livre dit que la compétition doit être équitable. Maman, en sortant, m'a demandé si tu ne pouvais pas boire de lait. Pourquoi tu prends ça? J'ai réfléchi un instant et j'ai répondu, pour nourrir le chat. Oui, un chat vraiment féroce. Ce jour-là, Fan Yuan a été un peu surpris en voyant le Baozi dans le trou. Il est resté un moment figé. Il a furtivement jeté un coup d'œil autour de lui.
Puis, d'un grand coup, il a englouti le baozi. Je le regardais avec son visage rempli de baozi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire au milieu des récitations du matin. Après avoir bien mangé, les résultats de Fanjuan ont vraiment augmenté. Je n'arrivais progressivement plus à le rattraper. Il a participé à de nombreux concours. Il a obtenu de très bons résultats. Je voyais son expression sur son visage. De la colère et de la méfiance, elle est progressivement devenue confiante et joyeuse. Ses cheveux verts avec des reflets jaunes redevenaient peu à peu leur couleur d'origine. J'ai soudain réalisé que tout cela n'était pas si mal. C'était comme si le chat que je nourrissais devenait costaud. Le temps a filé et nous sommes arrivés en terminale. Je ne sais pas pourquoi. Notre professeur principal a commencé à me donner tous les places pour les concours. Il semblait avoir appris la situation de ma famille. Ou peut-être que mon père l'a contacté pour lui demander de s'occuper de moi. Ainsi, toutes les opportunités qui appartenaient à Fanjuan sont tombées sur moi. Je n'aimais pas du tout ça. Je n'aimais vraiment pas ça. Parce que ça a creusé encore plus notre malentendu. Enfin, mon conflit avec Fanjuan a éclaté un après-midi. À ce moment-là, je pensais qu'il ne savait vraiment pas quoi faire. Ce n'est pas ce que je voulais. De plus, je venais juste de m'engueuler avec mon père ce jour-là. J'étais déjà de mauvaise humeur. Je ne sais pas comment ça a dégénéré en conflit physique. Moi et Fanjuan en sommes venus aux mains. Il était vraiment violent. Quand mon front a violemment heurté le coin de la table, ma vue est devenue un peu floue. Ce n'est qu'après que le sang a coulé au sol que nous avons enfin lâché prise. À l'hôpital, pendant que je me faisais soigner, je pensais avec colère que je ne lui apporterais plus jamais de bonnes choses à manger. Parce que mon visage, si pâle et lisse, avait maintenant une vilaine cicatrice à cause de lui. Quand mon père a appris que j'avais été frappé, il voulait absolument que Fanjuan se retire. Mais moi, j'étais dans tous mes états. On s'était juste battu. Je ne voulais pas qu'il abandonne ses études. Alors j'ai supplié mon père pendant longtemps avant qu'il ne cède. Mais finalement, Fanjuan a quand même perdu son admission directe. Mais je sais que ça ne le découragera pas. Même s'il doit passer le concours d'entrée, il réussira sûrement. Le jour où les résultats sont sortis, il a obtenu la première place de l'école. Au départ, je voulais aussi m'inscrire à l'université de la mer. Mais cette idée a complètement disparu après avoir appris que Fanjuan était avec Belingbing. Belingbing, c'est le gars de la classe d'à côté, que beaucoup appellent Beblag. Je ne le connaissais pas avant. Mais j'ai fini par comprendre qu'il était le éternel troisième après moi et Fanjuan. J'avais un peu de dégoût dans le cœur. Mais je savais aussi que Fanjuan et moi n'avions pas vraiment échangé beaucoup. La seule fois où j'ai parlé avec lui en dehors des études, c'était quand je me suis fait frapper. Juste pour dire devant lui que Fanjuan était la personne la plus têtue que j'ai jamais rencontrée. Et la seule à oser s'opposer à moi. Tu es vraiment intéressant. Après avoir dit cela, Fanjuan m'a lancé un regard comme si j'étais idiot. Ensuite, Li Sheng s'est retourné pour continuer à prendre de l'eau. Je me suis un peu gêné et je suis parti. Puis, à cause des moqueries sur Fanjuan, nous n'avons même plus eu de discussion sur les études. À l'école, il m'ignorait dès qu'il me voyait. Après plusieurs fois, j'ai commencé à faire pareil. De toute façon, il ne voulait pas me voir. Donc, aux yeux des autres, Fanjuan et moi étions comme deux ennemis acharnés. Pour mes choix d'université, j'ai finalement postulé à Jishi. Pour mes derniers choix d'université, j'ai postulé à Jishi. Après cela, tout ne s'est pas bien passé. Mon père avait de plus en plus de contrôle sur moi. Je n'ai pas pu le supporter et j'ai fini par m'engueuler avec lui. Le monde de cette vie est plein de lumière et de plaisir. À cause de la famille Liu, j'étais entouré de beaucoup de monde qui me flattait. Je me retrouvais un temps à revivre le passé. Mais chaque fois que je sortais et que je buvais jusqu'à l'ivresse, je pensais à Fanjuan, à cette expression où elle mordait sa lèvre, se forçant à ne pas pleurer. Cela ne quittait jamais mon esprit. Je suivais sa vie à travers les réseaux sociaux. Il y avait des rires et des larmes. Mais sa seule grand-mère est décédée subitement après le bac. Depuis, il n'avait plus de soutien. J'ai ouvert plusieurs fois notre conversation, voulant lui demander s'il avait besoin de moi. Mais j'ai finalement laissé tomber, sachant qu'il avait une petite amie et que je n'avais pas ma place. J'ai vécu plusieurs années dans la dépression, apprenant à boire et à skier comme les autres. J'ai essayé de me lancer dans des affaires. J'ai perdu tout ce que je pouvais perdre. Tout ce bruit et ces plaisirs m'aveuglaient, me faisant peu à peu oublier Fanjuan. Jusqu'à ce qu'il me retrouve l'année de notre diplôme. Je me souviens encore que j'ai vu le message un matin très tôt. Je ne pouvais pas dormir, assis dans le salon de ma maison. Il était venu me demander de l'argent. C'était pour aider sa petite amie, Belingbing. 150 000, ce n'est pas beaucoup pour moi. Mais à ce moment-là, je venais juste de perdre 500 000. Les poches ne sont pas très pleines. Mon humeur est aussi très morose. J'ai dit que je pouvais prêter. Mais il doit venir au Monde d'Or. Pas pour autre chose. Je veux juste le voir. Ce jour-là, le Monde d'Or était très froid. Fanjuan portait un manteau fin bleu marine. Quand il est apparu devant moi, j'étais déjà un peu ivre.
Je fixais son visage fatigué et pâle. Soudain, la colère m'a envahi. Pourquoi est-ce qu'il vit toujours si mal? Pourquoi a-t-il choisi les miliciens blancs? Cet homme ne peut pas lui offrir une bonne vie. Et il l'entraîne à devoir me demander de l'argent. À ce rival avec qui je n'ai pas été en contact depuis 4 ans. La colère et la rage m'ont fait perdre la raison. Mais au moment où je l'ai fait s'agenouiller, j'ai repris mes esprits. J'ai aussi regretté. J'ai sorti mon téléphone et appelé Liu Yan. Pour lui emprunter 150 000 pour Fan Yuan. Je lui ai demandé, d'un ton complexe. Est-ce que ça en vaut la peine pour une femme? Il hocha la tête sans hésitation. À ce moment-là, je me suis soudainement rendu compte qu'il était temps de mettre fin à ces années de pensée pour Fan Yuan. Mais peu de temps après, j'ai appris à travers des indices dans son cercle d'amis que Bai Minbin était mort. À ce moment-là, je n'avais aucune satisfaction. Je ne comprenais simplement pas pourquoi la vie de Fan Yuan était si dure. N'était-il pas assez déterminé? C'était la personne la plus assidue au lycée, et aussi celle avec les meilleures notes. Mais pourquoi cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir? Je me retournais sans cesse, et finalement j'ai ouvert le cercle d'amis de Fan Yuan. Je n'ai jamais regretté d'être venu. C'était sa nouvelle signature qu'il venait de changer à l'aube. En voyant cela, j'ai soudain ressenti une grande inquiétude. Après avoir lutté pendant un moment, je lui ai envoyé un message pour lui rappeler son dû. C'était la seule excuse valable que je pouvais trouver. Je pensais qu'avec son caractère, il ne ferait pas de bêtises tant que l'argent n'était pas complètement remboursé. En effet, Fan Yuan a commencé à travailler. Au cours du premier mois, il a remboursé 500 yuan. Il a dit qu'il venait de trouver un emploi et qu'il devait dépenser moins. Mais je savais bien que cet argent devait venir de ses économies. Je n'avais pas l'intention de lui faire rembourser. C'était juste une raison. C'est bien qu'il persévère. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus continuer à vivre dans l'inaction. Alors, j'ai cédé devant mon père. J'ai commencé à travailler pour le groupe Liu. Je me suis entièrement investi dans ma carrière. Après tout, à part le nom de la famille Liu, qu'est-ce que j'avais à offrir? Cette implication a duré 5 ans. 5 ans plus tard, j'ai enfin obtenu la filiale de Heishan. J'avais aussi suffisamment de ressources en main. Et cette même année, Fan Yuan a également récupéré 150 000 pour revenir à Heishan. Le jour où la société de Heishan a choisi son adresse de bureau, Fan Yuan m'a demandé le virement de 150 000 de cette année-là. Il a dit que Bai Ningding n'était pas mort. Cet argent avait été usurpé. Soudain, une colère sourde m'a envahi. Qu'est-ce que c'est que cette affaire abstraite qui lui est tombée dessus? Alors, j'ai demandé à mon assistant d'enquêter sur la famille Bai. J'ai aussi demandé à Fan Yuan de venir me voir en personne pour récupérer la balle. Rien que pour ça, je voulais le rencontrer. Mais cette fois, Fan Yuan ne semblait toujours pas bien. Il portait un sweat gris et se tenait devant moi, nerveux. Mais cette fois, je ne me sentais pas impuissant. Je pouvais faire venir Fan Yuan dans ma société. Je pouvais l'aider à se frayer un chemin. Il est si travailleur et talentueux. Il peut certainement réussir. Mais Fan Yuan a refusé. Je l'ai interrogé avec colère. Comment peut-il se laisser aller comme ça? Mon cœur se serre en pensant à ce qu'il a traversé ces années. Mais heureusement, finalement, il a accepté mon invitation. Je ne me tromperai pas sur les gens. L'assistant m'a parlé des affaires de la famille Bai qu'il a découvertes. Et tout ce que je pouvais faire, c'était de mettre de l'huile sur le feu. À la fin, je remettrai tout ce que j'ai collecté à Fan Yuan. Après tout, c'est une affaire personnelle pour lui. C'est à lui de décider s'il veut se venger ou non. Mais Fan Yuan ne m'a pas déçu. La famille Bai a finalement eu ce qu'elle méritait. Plus tard, le projet de coopération avec la famille Jin a été achevé avec succès. Les compétences de Fan Yuan au travail rendent beaucoup de gens heureux. J'ai confié de nombreux bons projets et ressources à lui. Il a grandi rapidement. Il est vite devenu très perspicace. Il a aussi réussi à se faire un nom dans l'entreprise. Le jour de sa promotion au sein de la direction de l'entreprise, Fan Yuan a invité des gens de l'entreprise à dîner. Il était assis à mes côtés. Il riait et discutait joyeusement dans la foule. Ses yeux brillaient de confiance et de sérénité. Après le dîner, il ne restait que moi et Fan Yuan. Il m'a souri et m'a demandé, « Liu Ruyan, tu te souviens d'il y a 3 ans, le jour où je suis venu te voir pour récupérer la facture? J'y ai réfléchi et j'ai hoché la tête. Ce jour-là, je te regardais assise là, pleine d'assurance. Devine ce que j'ai pensé. Je suis tombé amoureux de toi. Je l'ai taquiné, il est devenu rouge et a ri à voix haute. Ensuite, il m'a regardé avec détermination et a dit, « Ce n'est pas ça. C'est de l'envie pour Liu Ruyan. Merci à toi. Merci de m'avoir fait croire que ma vie pouvait prendre un tournant. Jusqu'à ce que tout cela se réalise vraiment. » J'ai levé mon verre. Avec un sourire fier, je lui ai fait un signe de tête. Mais soudain, des souvenirs me sont revenus. Le jour où ma mère a déménagé de chez Jin. Cette nuit de pluie. Ma mère était assise sur le canapé et m'a demandé, « Ruyan, penses-tu que ton père m'aime ?» À l'époque, je pensais que mon père aimait ma mère. Parce que même s'il avait un caractère rigide, il faisait preuve d'une rare douceur envers elle. Peu importe ce que ma mère voulait. Mon père s'empressait de le lui donner.
Que ce soit quelques milliers ou plusieurs millions, c'était pareil. Bien sûr que papa aime maman. J'ai dit cela avec assurance. Ma mère, avec un air mélancolique, a secoué la tête, ruyant. Souviens-toi, ce n'est pas de l'amour. Aimer quelqu'un, ce n'est pas le mettre en cage. Le garder comme un oiseau dans une cage dorée. Qu'est-ce que c'est? Maman voulait qu'il voie un monde plus grand. C'est pourquoi j'aime Fan Yuan. Je ferai tout pour le soutenir. Pour qu'il puisse voir un monde plus grand.